Une équipe de 4 jeunes cinéastes a parcouru pour vous 8 pays de l'Afrique pendant un tournage de 10 mois et va vous partager ses découvertes dans les 8 épisodes de cette série. Dans les pays occidentaux, quand les médias d'information nous renseignent à propos de l'Afrique, le plus souvent, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. On pourrait croire que l'Afrique s'enfonce résolument dans le désespoir et la misère. Pourtant, il n'en est rien. L'Afrique, c'est un continent où la jeunesse se prend en main et relève des défis. Alors, j'arrive aux douanes, qu'est-ce que je fais? Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi à peu près. Mais à la douane américaine, il faut aller dans un petit bureau pour passer une guérite, vous identifier, ils vous donnent un laissez-passer. Il faut qu'ils certifient ici. Je crois que c'est aux douanes canadiennes. Après plusieurs mois de préparation, nous sommes impatients d'arriver au Zaïre, le premier pays de notre périple. Nous traversons d'abord le fleuve Congo et arrivons dans la capitale, Kinshasa. De là, nous devrons parcourir 400 km pour nous rendre à Boma, notre premier lieu de tournage. Nos premiers moments passés en sol africain nous permettent de retrouver Anne et Fabienne, qui nous ont précédés de 2 mois dans le pays. Ça pique. Après 15 longues heures de route dans la nuit et dans la poussière, nous arrivons enfin à Boma, dans le Mayombe. Après nuit blanche, rouge ou blanche, je sais plus. Faudra que j'aille me coucher là. Mais je suis content d'être aux Zaïre. À chaque fois qu'on arrive pour tourner, il y a toujours l'armée qui vient nous voir pour nous demander si on a des autorisations de tournage, etc. Mais il faut ma carte, ici c'est bon. La plupart du temps, ils nous demandent de l'argent aussi, alors il faut discuter. Nos papiers sont corrects, alors flanche. On y va. Ici, la société est en état de crise depuis plusieurs années. La plupart des institutions gouvernementales ne fonctionnent plus. On s'aperçoit que l'État a abandonné ses responsabilités. Nous tournons nos premières images dans une ambiance assez particulière. Les banques ont fermé leurs portes et l'argent se change dans la rue. Si vous avez les dollars, vous allez acheter les articles au bateau. Ce n'est que ça. Pour survivre,
la population est obligée de créer massivement ses propres emplois. Ici, tout s'achète et se vend dans la rue et tout le monde a quelque chose à vendre. Les Zaïrois ont créé une économie parallèle qui fonctionne en dehors des structures de l'État. Les produits que l'on peut se procurer ne sont pas taxés. Malgré les conditions de vie difficiles, les familles se débrouillent pour joindre les deux bouts. Face à la crise, les jeunes Zaïrois font preuve d'un grand courage. On décrit la jeunesse zaïroise comme étant une génération sacrifiée. Après quelques mois passés au Zaïre, Anne et Fabienne ont pris conscience du défi que les jeunes Zaïrois doivent relever. Zaïre, mon pays, je prie pour toi. Quand verrai-je mon Zaïre démocratique et développé? Quand vivrai-je dans un Zaïre de justice et de liberté? Quand vaincrai-je le détournement, la corruption et la cupidité? Quand vivrai-je dans un Zaïre heureux et en sécurité? Zaïre, mon pays, je prie pour toi. Zaïre sans paix durable. Zaïre sans amour véritable. Zaïre sans joie partagée. Zaïre sans justice exercée. Nous voulons que les jeunes prennent le pouvoir, mais les vieux ont mal géré le pays. Nous sommes sacrifiés. Entre vos mains se trouvent plusieurs chances de réussite. Vous êtes capables de beaucoup. Les jeunes doivent apprendre à faire la différence, à faire les choses autrement que tout le monde le fait. Et il y en a encore maintenant qui sont capables de ça. Nous avons rencontré Timba. À 25 ans, il est marié et père de 2 enfants. Il a la chance de posséder une bicyclette, ce qui lui permet de travailler. Tous les matins, au Champ du Coq, Timba se rend à la chambre froide du village, un gigantesque congélateur qui est mis à la disposition de tous les habitants. Ce matin, Timba arrive au moment où Anne reçoit une demande en mariage. Moi, je vais pouvoir aller travailler à l'extérieur? Ou c'est toi qui vas faire la nourriture, c'est toi qui vas t'occuper des enfants, tu vas faire le lavage, tu vas faire le repassage? Mais il n'y a pas de problème. C'est toi? Mon Dieu Seigneur. Comme plusieurs habitants, Timba utilise la chambre froide communautaire pour conserver une petite cargaison de poissons congelés qu'on appelle Thompson. Aujourd'hui, Anne et Fabienne accompagnent Timba dans sa tournée des villages. Grâce à sa bicyclette, Timba parcourt plus de 80 km par jour pour écouler sa marchandise dans une vingtaine de villages. Même en vendant tous ses poissons, il ne peut faire plus de quelques dollars de profit par jour. Et les chemins sont durs pour les bicyclettes.
Ajoutez seulement 5 000. Ajoutez 5 000. Donc si vous n'avez pas de vélo, vraiment vous êtes en difficulté. Acquérir un vélo, ce n'est quand même pas facile. Actuellement, c'est 120 $. Bon, pour nous ici, pour trouver les 120 $, c'est un peu difficile. Pourtant, le transport par bicyclette, c'est un maillon essentiel de la chaîne économique informelle du Zaïre. Posséder un vélo, c'est vital. Et pour y parvenir, les Zaïrois se sont créés des structures indépendantes de l'État. Pour acheter son vélo, Timba a pu compter sur l'aide du CEP, le Centre d'encadrement des paysans. Nous payons le vélo, nous remettons aux paysans à crédit et on s'entend sur un mode de remboursement. Les paysans remboursent en nature, c'est-à-dire avec du maïs, du soja, du manioc, n'importe quoi. Et c'est ça qu'on sente la volonté sur les paysans de pouvoir rembourser les crédits. Comme leur monnaie ne vaut plus rien, les Zaïrois ont maîtrisé l'art du troc. C'est le miracle du Zaïre. C'est ainsi que les poissons ou le riz se transforment en savon et que les forêts deviennent des meubles. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus, que je vais me souvenir, c'est de voir la volonté, la force, puis l'acharnement qu'ils mettent au travail pour pouvoir réussir à avoir quelque chose sur la table. Au Zaïre, ça fait longtemps que la population a compris l'art du recyclage. Buona fiocca. Les oignons, c'est 200 000 les kilos. 200 000? 200 000. Non, 125. 125? Non, alors je n'ai rien gagné. Pour joindre les deux bouts, la plupart des femmes de Boma doivent maintenant se consacrer à la vente au petit marché. C'est le cas de Florentine, veuve et mère de 3 enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle a dû abandonner son métier d'enseignante. Ça n'allait pas parce qu'on ne nous payait pas. Et le coût de la vie n'allait pas avec le salaire. Maman, on peut partir au marché, vendre. C'est tout le monde qui vend et c'est tout le monde qui achète. C'est tout un programme à élaborer pendant toute une année peut-être pour se permettre à payer une culotte pour un enfant, des chaussures pour un enfant ou bien pour vous-même, pour le papa. C'est tout un luxe. Bon, moi, je sors un peu. Je vais aller voir encore je vais chercher encore quelques marchandises là-bas. Comme ça, tu restes et je reviens. Père, nous laissons cette nourriture entre vos mains. Nous vous le demandons pour que vous le bénissez. Nous vous implorons au Père éternel. Je me débrouille pour que les enfants aillent à l'école et puis
trouve à manger et tenir un peu le coup. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire pour Yves, le fils aîné de Florentine. Yves veut obtenir son diplôme. Il espère que dans l'avenir, ça pourra lui faciliter la vie. Cahier de travaux pratiques. Parce que c'est possible que j'interroge et je n'ai jamais avisé. Même comme ceci. Ok? Hein? Mais ce qui compte le plus pour Yves et son ami Didier, c'est l'art. Pour eux, la peinture et la sculpture sont des passions et des moyens d'expression essentiels. Malgré la crise que connaît le Zaïre, Yves et Didier se permettent de rêver à une carrière d'artiste. Ça sera mon élément de base, mon point de repère de ma vie, je crois bien. Mais à Boma, c'est difficile de vivre comme artiste. Tout le monde cherche de l'argent seulement pour manger. Personne ne s'intéresse à ça. Notre don ne fonctionne pas, disons. Ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que nous voulons étudier. Peut-être à partir des études, nous pouvons trouver des moyens de vivre. Quand ils nous voient en train de toucher de la terre, ils rient. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est l'enfance, ça. D'accord. Quand je lui ai demandé, l'explication qu'il m'a donnée, ça m'a tellement touchée. Il m'a dit que cet homme est en train de souffrir. Il a tellement mal géré le monde que le poids du monde lui tombe maintenant derrière. Maintenant, devant lui, il voit que c'est la fin, c'est la mort. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu as dessiné? Il m'a dit que c'est à nous, à la jeunesse montante, à savoir qu'est-ce que nous devons faire, ne fût-ce que pour sauvegarder notre planète. Et c'est pour cela qu'il se démène pour quand même s'orienter, être assis, ne fût-ce qu'il fait ses efforts pour ses études, s'il pouvait travailler un peu pour aider sa maman, aider ses petits frères, et peut-être aider toute la famille. Et ses grands-parents sont devenus aussi vieux. Au cas propice, mon père, il se débrouille un peu parce qu'il a un peu de la force. Mais bientôt, je sais qu'il va céder tout ce qu'il a aux enfants qui sont nous, qui devons suivre ça pour leur vieillesse. Si nous ne prenons pas nos parents à charge, et pauvres eux, où ils peuvent être abandonnés. Parce que les taxes sont là, nous payons, mais où va cet argent, nous ne savons pas. L'ingérence dont parlait mon fils de l'homme. Bon, mes parents m'aiment beaucoup. Et parfois, ils m'aident beaucoup, ils sont beaucoup pour moi. Et mes parents ont des plantations. Parfois, moi-même, je m'y rends pour aller un peu récolter ou bien cultiver.
Yves recevra en héritage la plantation de son grand-père. Il deviendra aussi responsable de sa famille. Malgré lui, il devra considérer que l'agriculture est moins risquée que le marché informel, surtout lorsqu'on a toute une famille à sa charge. Florentine, comme plusieurs autres femmes, se débrouille avec le petit marché. Mais un jour, elle reprendra son beau métier. Le travail que nous faisons, c'est pour notre bonheur, être bien. Aussi pour le bonheur des enfants, parce que nous ne serons pas là pour l'éternité. Nous allons mourir et nous devons laisser quelque chose à nos enfants. C'est pourquoi nous travaillons. Donc il faut savoir comment les enfants vont vivre après ma mort. Ce travail que nous faisons, nous souffrons pour le faire. Il y a beaucoup d'efforts dans notre travail. Il faut souffrir pour laisser quelque chose aux enfants. On n'a pas le choix. Pour obtenir la petite récolte que vous avez vue, nous avons travaillé pour que ça puisse s'agrandir, donc ça devient grand. Comme ça, quand les enfants grandiront, ils trouveront quelque chose pour leur permettre de vivre. Travailler dans un bureau, c'est un travail, ça va, mais travailler au champ et l'élevage, c'est beaucoup mieux parce que ça nous donne à manger, c'est fiable. Apollon a compris qu'une terre bien cultivée est une valeur sûre. Je vais seulement faire l'agriculture, selon moi. Parce que si nous poursuivons ces histoires-là, bon, ça risque gros. Ou bien il y a une défaite totale. Il n'y aura plus personne qui va travailler et puis tout bon sort. Je pense que mieux vaut que je travaille pour un peu arriver à un niveau de me faire nourrir. Est-ce que c'est de l'ail, ça, des oignons? Si tu fais pas de culture comme ça, ben tu t'en sors pas ou presque. Parce que c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Puis toi, qu'est-ce que ça a transformé chez toi? C'est quoi Anne Masson qui retourne à Québec, là? Ben moi, je pense que ça l'a renforcé encore plus mes objectifs que je m'étais fixés pour mon projet d'avenir à moi. Je pense que ça l'a renforcé ça dans le sens que, oui, je vois que je peux faire ça moi aussi, puis que c'est comme ça que je veux vivre. Je veux vivre simplement comme ça, en touchant, en cultivant la terre. Je sais que l'avenir est vraiment paisible. Il n'y aura pas assez de difficultés. Parce que j'ai ce travail, je travaille tout. J'ai presque tout avec moi ici. C'est ma région, c'est mon pays, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Je m'adapte, j'accepte. Les dirigeants du pays n'ont qu'à bien se tenir, car les jeunes Aïrois croient en leur pays. Yves préservera sans doute sa fierté et sa dignité en devenant agriculteur et chef de famille. Okay.